Bonjour à tous, merci d'être là, ça fait vraiment plaisir en cette période. C'est le printemps, mais c'est pratiquement l'été qui est peut-être un peu en avance. Merci vraiment du fond du cœur. Je me lassais pas de regarder les images que vous avez pu voir avec moi, si vous êtes là depuis un petit moment de cette bande-annonce. Toutes ces personnes qui sont pour beaucoup devenues des amis, les partages qu'on a pu faire avec eux et dans quelques jours, dans 2 jours, nous serons là-bas à nouveau sur, les lieux pour démarrer, un nouveau stage, ce stage du mois de mai de l'Ascension que nous allons partager. Je pensais à ces moments que nous partageons dans ces stages, ces ambiances. C'est véritablement, je pense que les gens qui viennent sont vraiment heureux. Il se passe des 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 choses, comment dire? Vraiment profonde où le mental est mis de côté, l'ego est mis de côté et on a des êtres qui se rencontrent, qui vivent des personnes nous disent: «Mais j'aurais jamais imaginé partager des choses aussi profondes avec des personnes que je ne connais absolument pas» et c'est là où je me dis: «C'est fantastique ce lien qui nous relie quand on veut bien, accepter d'ouvrir son cœur finalement, de se regarder vraiment tel qu'on est les uns les autres sans connoter, sans mettre d'a priori, de préjugés, de jugements, en étant capable de vraiment se libérer de ces voiles qui obscurcissent notre esprit et de voir que finalement nous sommes tous les mêmes, nous aspirons tous au bonheur, nous aspirons tous à nous libérer de la souffrance. Personne n'aime souffrir, même le plus petit insecte. C'est quelque chose que nous partageons tous en commun, même les gens qu'on diabolise, vous savez, que ce soit les riches qu'on pointe souvent du doigt, mais au fond, tout ce qu'ils font, ils le font parce que eux aussi, ils aspirent au bonheur. Bah, bien sûr, ça a des conséquences. Tout ce qu'on fait a des conséquences. Mais souvent, on pointe du doigt, que ce soit des riches, des escrocs, des gens qui font toutes sortes de choses. Mais je pense que tous les êtres, c'est ce que nous partageons tous en commun, tous les êtres, nous avons en commun d'être esclaves de nos propres obscurcissements mentaux, d'être même complètement sous l'emprise parfois, par l'ignorance, nous ne réalisons pas, en fait, ce que nous, comment nous sommes gouvernés, en fait et je vois par la force et la puissance de la méditation, comment on arrive parfois à se décoller et se rendre compte, ce sont des périodes qui ne sont pas toujours très agréables, de se rendre compte de notre manière de penser, de notre manière d'agir. Enfin, on peut avoir, et vous l'avez peut-être certainement vécu, des reviviscences comme ça de votre passé, où vous voyez comment vous avez agi, vous avez vu comment, mais comment vous auriez pu faire aussi. Ce sont des moments qui peuvent être parfois bouleversants, qui remettent des choses en question, mais qui nous permettent de progresser. C'est un signe, au contraire, de maturité quand on commence à accepter de voir ce que l'on a fait jusque-là et qui était pas forcément toujours très approprié ni très heureux. Et c'est ce qui nous permet, au fur et à mesure, de corriger. Mais tant que je ne sais plus quel auteur qui disait il y a pas pire ignorance que celle qui s'ignore. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas conscience de nos états d'être, de notre manière de faire, de penser, on peut pas changer tout ça, c'est impossible. Et c'est là où la méditation joue un rôle très important parce qu'elle nous permet, en acquérant cette stabilité de la conscience, d'arriver à progressivement se décoller de ses propres pensées. Il y a une erreur que beaucoup de gens font à travers la méditation parce que, bien sûr, elle peut produire un sentiment de bien-être, même de bonheur. Et l'inconvénient aussi, c'est que plutôt que de rester présent et de laisser filer, un peu comme on laisse filer les nuages. Parfois, les nuages vont faire des décors magnifiques, ça va être extraordinaire. On voudrait les garder, on voudrait qu'ils restent dans le ciel parce que c'est un magnifique décor. Et puis, mais on sait qu'ils peuvent être remplacés par des nuages très sombres, peut-être même menaçants, on peut avoir de l'orage. Eh bien, au niveau de notre esprit, c'est exactement pareil. Vous pouvez constater que tout change sans cesse, tout se transforme, mais on peut vivre parfois vraiment des états d'être comme ça merveilleux où notre esprit a réussi à se libérer, ne serait-ce que momentanément, de ces états d'être. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de s'attacher. On voudrait que ça reste toujours, ce qui est compréhensible, mais en même temps, on empêche les choses de se fluidifier. Les personnes finissent par prendre une espèce de refuge dans ces états. Toute la Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre, c'est de vraiment de
pas s'attacher. Quand je dis pas s'attacher, c'est pas un acte volontaire, c'est vraiment rester là, vraiment rester présent et laisser tout ça, vous traverser. Parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut être traversé par, des choses douloureuses, du fait de certaines prises de conscience qui ne sont pas forcément toujours, ni très heureuses, ni très agréables. Mais qu'on le veuille ou non, la loi de cause et d'effet est patente et ce que l'on sème, on finit par le récolter. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, hein: «Qui sème le vent récolte la tempête» et mais les circonstances, les conséquences de ce que nous vivons, les insatisfactions, à un moment ou à un autre, ça finit par nous rattraper parce que, comme la loi de cause et d'effet est patente et c'est peut-être ce qui va sauver l'humanité, c'est pas des gestes écologiques, c'est justement, c'est qu'à un moment, on crée des situations qui sont tellement insupportables qu'on n'a pas le choix. On est vraiment obligé de se remettre en question. Sinon, on va vers quelque chose de très autodestructeur. Et vous voyez vous-même dans votre propre vie, je suppose que si vous êtes là, c'est parce que vous avez cette aspiration positive à vous transformer. C'est qu'à un moment ou à un autre, vous êtes inévitablement rattrapé par les conséquences, aussi bien de vos actes que de vos pensées ou de vos paroles. Et ça finit par nous rattraper et c'est là l'occasion vraiment d'une profonde remise en question, d'interrogation. On essaie de comprendre et on prend cette saine distance par rapport à soi aussi et on est capable de reconnaître et vraiment de voir les choses telles qu'elles sont, sans jugement, sans a priori, de se dire: «Bon, voilà, je n'ai pas planté les bonnes graines au bon endroit et au bon moment et voilà la récolte que j'ai. Donc maintenant, je vais être un peu plus attentif pour essayer de semer différemment. Et c'est tout le processus d'apprentissage, de transformation auquel nous sommes soumis malgré nous, qu'on le veuille ou non. Donc on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, ça ne change pas grand-chose, à part que si on l'accepte, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, c'est Bouddha qui disait c'est pas le changement qui est douloureux, c'est la peur du changement qui rend le changement douloureux. Mais si on accepte le changement, si on accepte la transformation, eh bien, c'est beaucoup plus aisé et on peut voir combien on peut ressentir de bonheur. Et je vous parlais de cette bande-annonce parce que je sais qu'on va bientôt être à nouveau en stage pendant quelques jours, où on va partager ces moments de bienveillance, parce que c'est l'idée d'un stage, c'est vraiment de créer un environnement vraiment propice, favorable, qui puisse nous permettre de réaliser ce que nous sommes par nature. Parce que ce que nous découvrons là, c'est vraiment notre nature. Cette nature bienveillante, altruiste, de compassion pendant 4 5 jours, on ne fait que ça. On ne peut pas s'échapper d'ailleurs. C'est vraiment et c'est ça qui est extraordinaire et qui crée vraiment, ce lien vraiment privilégié, particulier entre les êtres. On retrouve ce qui nous relie les uns aux autres et ça laisse une empreinte et c'est ça qui est vraiment important parce que pour avancer dans la vie, c'est important d'avoir de repères. Si nous n'avons pas de repères, c'est très difficile. C'est un peu comme si vous avez toujours, mangé d'une certaine manière et puis quelqu'un vous invite chez lui, puis vous découvrez une cuisine mais absolument savoureuse, vous trouvez ça extraordinaire, vous n'aviez jamais goûté ce genre de plat et quand vous allez retourner chez vous, vous vous dites: «Mais j'en veux plus». J'ai vraiment c'était trop bon. Moi, j'ai vraiment envie de remanger ça parce que c'est vraiment extraordinaire. Parce que ça vous a donné un repère. Par contraste, vous pouvez effectivement, apprécier la situation et c'est pour ça que le fait de pouvoir vivre, ce genre de situation, ce genre de stage, par exemple, c'est d'être pendant 4 5 jours baigné de cette, dimension vraiment, basée sur le respect, sur la bienveillance, sur l'amour, sur l'altruisme, d'en être tellement imprégné que quelque part ça vous donne un repère et vous savez à partir de là qui vous êtes au fond de vous. Même si après le doute revient, reprend le dessus, mais vous avez un repère qui est en vous, qui est vraiment ancré. Et après, ça vous permet de pouvoir cheminer parce que par contraste, vous savez que votre existence peut être tout à fait différente, tout à fait autrement et ça renforce votre motivation à vous accomplir et vous réaliser. Et on le voit à chaque fois, comme je dis aux personnes, vous allez trouver dans ce stage que vous allez y mettre. Donc, quel est le cadeau que vous avez envie de vous faire? C'est vraiment l'occasion de vous faire ce cadeau. Et donc, ça permet vraiment cette transformation réelle, authentique et vraiment profonde des personnes. Je vous dis ça parce que ce matin, je me disais: «C'est important de prendre le temps ici de méditer et de se demander pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous sommes là tous les dimanches réunis
à pratiquer la méditation. Bien sûr, on est très content de se retrouver, mais il y a une aspiration derrière beaucoup plus importante, c'est celle de s'accomplir, de réaliser pleinement et totalement qui nous sommes, ce que nous sommes. Et c'est vrai que c'est assez précieux de pouvoir garder un lien comme celui-là, de l'entretenir, de le nourrir. Tous les sages que j'ai eu le bonheur de rencontrer insistent sur ce point, parce que ça permet vraiment de garder vraiment le fil, d'avoir un repère. C'est un peu comme si voilà, c'est comme le bateau qui vient s'amarrer au port de temps en temps pour refaire le plein, pour se restaurer, réparer, etc. Eh bien, on peut considérer ces méditations collectives comme un point d'ancrage, voilà, un repère qui permet de ne pas perdre, de ne pas oublier qui nous sommes et à quoi nous aspirons vraiment. Et nous aspirons tous évidemment au bonheur. Mais une chose est sûre, et je pense que vous l'avez compris depuis le temps que vous venez dans ces méditations, c'est que notre bonheur est interdépendant du bonheur des autres. Si je prends soin de moi, je prends forcément soin des autres, parce que j'apprends à me respecter, donc je peux respecter beaucoup plus aisément les autres. Si j'apprends à m'aimer, eh bien, ce sera beaucoup plus aisé d'aimer les autres. Et inversement, le fait d'aimer les autres, de leur souhaiter du bonheur, de se libérer de la souffrance, parce que je ne parle pas évidemment d'amour-attachement, eh bien, ça va m'aider à avoir davantage de compassion pour moi-même, d'apprendre à me respecter. Et cette espèce d'échange perpétuel comme ça, où on s'enrichit mutuellement les uns les autres. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est pour ça que la dernière fois, je parlais de gratitude. Et c'est pour ça vraiment, vous avez vraiment toute ma gratitude d'être là chaque dimanche, d'être présent, parce que ce sont des moments qui sont vraiment privilégiés, tout à fait authentiques. Et comme je vous l'ai déjà dit, ma seule grande frustration, c'est de ne pas pouvoir vous voir. Vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Mais je rêve, et on le réaliserait un jour, c'est de faire une grande méditation collective dans la nature. Et ça fait partie d'un de nos projets de pouvoir vibrer à l'unisson avec vous dans un moment vraiment privilégié dans la nature. On fera une rencontre, on va voir comment on peut faire. En tout cas, c'est dans les projets, c'est dans les cartons. Donc, à un moment ou à un autre, on va l'ouvrir et on va s'en occuper sérieusement. Pour l'instant, là, on termine, puisque, comme vous le savez, on fait le lancement du sommet de l'éco-altruisme. Si vous êtes un nouveau, que vous ne savez pas de quoi on parle, Loïc va vous mettre le lien dans le chat, parce qu'on essaie de prendre soin aussi de la planète. Euh, c'est euh, c'est ce qui nous soutient tous. Et si la planète disparaît, évidemment, les êtres qui sont dessus vont disparaître. Bon, certains disent, si l'homme disparaît, la nature reprendra ses droits. C'est vrai aussi. Et donc voilà. En tout cas, vraiment, merci du fond du cœur d'être là. C'est toujours un réel plaisir, et il n'y a pas de raison que les méditations collectives s'arrêtent un jour. Évidemment, un jour, moi, je devrais partir. Je dirais au revoir à tout le monde. Et je souhaite que quelqu'un prenne le relais et qu'on maintienne ça. Et parce que je pense que ce sont des choses qui sont vraiment profitables pour tous les êtres. Donc voilà, en tout cas, on compte sur vous. Alors, juste une petite chose, j'ai complètement oublié de vous le dire. C'est un peu pour ça que je vous ai parlé des stages. Comme la semaine prochaine, on sera en stage, on s'est proposé avec Loïc de vous faire partager ces moments en direct. Donc, par moment, on ne peut pas vous donner l'heure parce que c'est très compliqué sur place. Je ne vais pas vous dire à telle heure, on va allumer la caméra et puis on va se connecter sur les réseaux. On ne peut pas savoir à l'avance parce que les choses se déroulent dans un stage. C'est pas régenté par à telle heure on fait telle chose, etc. Il y a une espèce de fluidité comme ça qui s'installe dans ces stages. Donc, on ne décide pas réellement. Il y a grande ligne, mais on ne décide pas exactement à quel moment il va y avoir ou un enseignement ou une pratique. Mais sachez, et c'est pour ça que je vous invite à vous abonner, soit sur YouTube, je ne sais plus à gauche, à droite, enfin bon, voilà, vous vous abonnez, comme ça vous recevez une notification de YouTube ou de Facebook dès que ça se déclenche, comme ça vous êtes informé, vous savez qu'à ce moment-là, eh bien, vous pouvez aller sur la chaîne soit Planète Altruiste, soit Bruno Lallemand, soit la page Facebook Bruno Lallemand ou Planète Altruiste. On connectera sur toutes les pages. Il y aura aussi, pour toutes les personnes qui suivent les cours, on va connecter aussi sur le cours. Donc tout le monde va pouvoir en bénéficier parce qu'on s'est dit, bah, on va ouvrir les portes pour toutes ceux qui ne peuvent pas forcément venir ou qui habitent très loin, qui sont dans d'autres pays. Et puis vous aurez toujours la possibilité, puisqu'il restera pendant un certain temps sur la page, vous pourrez toujours le revoir en replay
après. Donc ce sera un moment pour nous de partager ces petits moments de stage avec vous. Voilà, et encore une fois, merci, vraiment, et je vous propose, puisqu'on parle d'altruisme, on va pratiquer la technique que vous connaissez bien maintenant d'équanimité des sentiments. Donc d'avoir une attitude égale à l'égard de tous les autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit subir leurs travers, etc. Ça n'a rien à voir. C'est de reconnaître que tous les êtres aspirent d'une part au bonheur, même s'ils s'y prennent pas comme il faut, ça c'est une autre question, c'est une question qui leur appartient, mais c'est vraiment de souhaiter à tous les êtres de se libérer des causes de la souffrance, donc les obscurcissements mentaux, et d'actualiser les causes du bonheur que sont l'amour et la compassion. Donc ça, c'est l'amour altruiste, c'est pas l'amour affectif. L'amour affectif, c'est: «Je te veux pour moi, je te garde pour moi, tu m'appartiens, tu es ma femme, tu es mon mari, tu es mon gamin, tu es mon chat» et cetera. Donc on s'approprie, puis quand les choses, quand les personnes s'en vont ou nous quittent, eh bien, on est dans le désarroi le plus complet. Dans l'amour altruiste, au contraire, même si la personne décède, on va pouvoir l'accompagner. Bien sûr, on aura de la tristesse, on va se ressentir, bien sûr, très triste, parce qu'on sait qu'on ne la verra plus, mais tout l'amour qu'on a partagé ensemble va être un soutien très fort, et avec amour, avec compassion, on va lui apporter toute notre compassion pour qu'elle puisse partir dans ces conditions d'amour. C'est ce qui manque malheureusement cruellement dans nos cultures, parce qu'il n'y a pas justement comment dire? Cette approche de la mort est quelque chose qui nous effraie. On veut pas en entendre parler. Pourtant, on va tous, de toute façon, mourir avec succès. Je crois que tous ceux qui y sont passés ont réussi avec, à 100. Donc, ne vous faites pas de soucis pour ça. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir s'y préparer, et ce qui est extraordinaire, c'est que si les gens se prépareraient à ce genre de situation, se dire: «Ouais, moi, je veux pas en entendre parler» ou «On verra ça plus tard» et cetera. Mais ça donne une intensité à la vie, parce que vous savez à tout instant que vous pouvez mourir, et qu'il n'y a pas de temps à perdre, et vous perdez plus dans des peccadilles. Ça donne comment dire, ça vous permet de trier vos priorités. Donc c'est vraiment profitable. Donc dans l'amour altruiste, il y a pas cet attachement. On peut ressentir de la tristesse, bien sûr, mais il n'y a pas toutes ces souffrances émotionnelles qui existent, surtout dans les relations, notamment dans les relations fusionnelles. C'est terriblement douloureux quand les gens se déchirent ou se séparent, ou après ils se vouent une haine sans borne. L'amour altruiste, c'est vraiment: «Puisses-tu être heureux, puisses-tu accomplir, ton existence, puisses-tu vraiment te libérer de tout ce qui fait obstacle à ton bonheur». Ça, c'est vraiment l'amour altruiste, c'est la compassion, et puisses-tu vraiment actualiser les causes du bonheur. Donc on n'a pas de raison à ce moment-là de s'attacher. Donc voilà. Donc je vous propose, on va pratiquer ça. Donc on commence d'abord, on pense à une personne qu'on aime bien. Normalement, ça doit être relativement facile. Ensuite, on déplace cet amour altruiste vers des personnes pour qui notre sentiment est plutôt neutre, des personnes qu'on croise dans la rue, qui font partie de notre existence, au travail, et cetera, partout. Et puis, on va appliquer cet amour altruiste aussi à des personnes pour qui notre sentiment, là, est plutôt négatif. On a peut-être eu des mots, et cetera, mais d'essayer de se détacher de ça. Il ne s'agit pas de nier ce qu'on ressent à l'égard de la personne, mais d'essayer de se détacher de ça, de se dire: «Puisse vraiment cette personne, malgré l'histoire compliquée que je peux avoir avec elle, même si je peux par moments la détester, vraiment si puisse-t-elle vraiment se libérer de ses obscurcissements mentaux, puisse-t-elle vraiment se libérer de ce qui fait obstacle à son bonheur, et qu'elle puisse vraiment, réaliser et actualiser les causes du bonheur». Ça, c'est vraiment, une approche tout à fait altruiste, et ça n'est pas comme parfois des personnes nous disent, de répondre à leurs désirs. «Vous n'avez pas été gentil avec moi, alors vous n'êtes pas altruiste». Donc voilà, et je vous propose d'introduire cette pratique par la fameuse prière de motivation. On aura l'occasion d'ailleurs de parler de la motivation, parce que c'est un sujet très important. Voilà, je vous propose de commencer par le pouvoir et la vérité de mes pratiques. Puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres.
toute ma vie et quoi que je fasse soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Dans la prière comme dans la dédicace, ce qui est vraiment important, c'est quand vous répétez, le plus important, c'est vraiment de ressentir ce que vous dites. Si vous répétez mécaniquement comme ça, c'est un peu comme ces prières parfois qu'on fait, on répète sans qu'elles aient un sens pour nous. Et c'est important au début. Alors au début, même si on ne connaît pas, il y a un temps où on va jusqu'à ce qu'on se l'approprie et qu'on en comprenne le sens. Et après, on l'intègre. Et c'est le sentiment qui va s'éveiller, qui va donner toute la puissance à cette pratique. Voilà, je vous propose de vous installer dans les meilleures conditions qui soient. Prenez une position dans laquelle vous vous sentez confortable, à l'aise, position équilibrée. N'hésitez pas à la corriger si c'est nécessaire. Voilà, et maintenant vous ramenez toute l'attention sur vous-même. C'est, vous devenez davantage présent, vous apportez de la présence, vous apportez de la présence à vous-même. Pour cela, vous pouvez déjà englober l'espace qu'occupe votre corps avec votre conscience. Prendre conscience de cette vie extraordinaire qu'est le corps. Au moment où je vous parle, des milliards d'échanges se produisent en une fraction de seconde pour maintenir cet équilibre physiologique, cet équilibre qui malheureusement est souvent perturbé à la fois par nos habitudes évidemment alimentaires aussi, mais nos habitudes comportementales, notre manière de penser aussi, nos émotions interagissent avec le corps et perturbent son équilibre, d'où l'intérêt de pacifier nos émotions. Donc soyez juste présent, présent à vous-même, sans rien faire, ou plutôt laissez faire la nature. Permettez à votre corps de se détendre, de se reposer. Vous êtes juste là, présent. C'est vraiment une qualité de présence qu'on recherche, plus qu'autre chose. Être, juste être là, sans attente, sans désir, juste cette qualité de présence. Et pendant ce temps-là, vos pensées peuvent s'élever à la conscience, elles apparaissent, disparaissent, changent, se transforment. Elles peuvent être très bruyantes ou au contraire calmes. Laissez-les être. Soyez juste conscient de cela, paisiblement conscient. Ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments peuvent trouver ici un rythme plus paisible, plus tranquille. Voilà, si vous voulez garder le fil aussi, si vous avez l'impression de vous perdre à nouveau dans vos pensées, de vous laisser distraire, vous pouvez revenir sur le souffle aussi. Prendre conscience simplement de votre souffle. Ça respire tout seul en vous. Votre corps respire et vous pouvez aussi en avoir conscience. Laissez être, laissez faire. Soyez juste
cette présence. Voilà, et vous pouvez être un peu plus réceptif, un peu plus à l'écoute de vous-même. Et vous pouvez, dans cette disposition d'esprit, penser à une personne que vous aimez bien, et peut-être en tête une personne en particulier. Vous pouvez aussi penser à un petit être, un petit enfant, même un petit animal aussi. L'essentiel est que vous puissiez ouvrir votre cœur et souhaiter à cette personne, à ce petit être, de se libérer des causes de la souffrance. Puisse-t-elle se libérer de ces obscurcissements mentaux? Puisse-t-elle être enfin libre de tout ce qui fait obstacle à son bonheur? Et puisse-t-elle aussi réaliser les causes du bonheur? Prendre conscience ainsi de sa vraie nature, aimante et compatissante. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur et vraiment du plus profond de votre être. Souhaitez à cette personne d'être réellement et authentiquement enfin libre de ses propres obscurcissements mentaux. Et puisse-t-elle s'établir dans la paix, la sérénité, puisse-t-elle actualiser les causes du bonheur, puisse-t-elle éveiller ses qualités de compassion et d'amour. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, maintenant que vous êtes un peu plus, un peu plus ouvert, vous allez
déplacer cette attention vers des personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre, que ce soit vos collègues de travail, les personnes que vous croisez dans la rue, les commerçants chez qui vous vous rendez pour faire vos courses. Et dans le même état d'esprit, vous allez souhaiter à ces personnes de se libérer de leurs propres obscurcissements mentaux, puissent-elles être enfin libres de ce qui fait obstacle à leur bonheur. Si tant est que vous ayez d'abord reconnu que ce sont bien ces obscurcissements mentaux qui sont la cause véritable de notre souffrance. Puissent-elles réellement se libérer de leurs propres obstacles et voir enfin les choses telles qu'elles sont, et de s'ouvrir à leur véritable dimension humaine. Et là, nous arrivons sur les causes du bonheur. Puissent-elles actualiser, réaliser les causes du bonheur? Puissent-elles s'ouvrir à l'amour, la compassion, mais aussi la sagesse? Toutes ces personnes que je croise dans ma vie, à mon travail, dans mes loisirs, lorsque je vais me promener ou faire mes courses, toutes ces personnes que je croise, elles aussi aspirent à se libérer de la souffrance et à réaliser les causes du bonheur. Puissent-elles vraiment se libérer de cela? Puissent-elles réellement accomplir ce qu'elles cherchent au fond d'elles? Là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, maintenant vous allez penser à une personne pour qui votre sentiment n'est pas très heureux. Vous reconnaissez cet état de fait, ce sentiment, mais au-delà de cela, de vos sentiments qui vous sont tout à fait personnels, cette personne, comme aussi bien cet ami ou ces personnes que vous croisez, aspire elle aussi à se libérer des causes de la souffrance. Vous pouvez reconnaître cet état de fait en mettant momentanément de côté vos sentiments négatifs à son égard. Et vous allez pouvoir souhaiter à cette personne de se libérer de ses obscurcissements mentaux, puisse-t-elle être elle aussi libre de ses propres obscurcissements mentaux, puisse-t-elle réellement se libérer de cela. Et puisse-t-elle reconnaître les véritables causes de la souffrance que sont du bonheur, c'est les véritables causes du bonheur, que sont l'amour et la compassion. Puisse-t-elle réaliser et s'établir dans cette paix, dans cet amour, dans cette compassion et cette sagesse aussi, qui lui apporte le discernement.
souhaiter vraiment à cette personne de se défaire des causes de la souffrance et d'actualiser les causes du bonheur. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence. Voilà, et pour terminer, vous allez maintenant, tout simplement vous occuper de vous aussi. Vous allez prendre le temps de vous souhaiter aussi à vous-même: «Puissé-je me libérer des causes de la souffrance? Puissé-je me libérer de mes propres obscurcissements mentaux, de mes propres, de mes propres obstacles, de ce qui fait obstacle à mon bonheur et qui m'empêche de voir, la les choses telles qu'elles sont, la véritable nature des phénomènes et de l'esprit. Puissé-je aussi, actualiser les causes du bonheur? Puissé-je m'établir dans l'amour et la compassion, la sagesse aussi, qui me donne le discernement? Puissé-je, réaliser cela pour pouvoir partager ce bonheur autour de moi? Là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder.
Voilà, je vous propose de vous préparer à interrompre cet exercice. Voilà, je tenais vraiment encore une fois à vous remercier de votre présence et la semaine prochaine, donc comme je vous l'ai dit, nous serons, en stage. Nous ferons sans doute la méditation collective depuis le lieu du stage. On va voir que ça dépendra de l'organisation, mais nous tiendrons, au courant et en attendant, vous pourrez bénéficier aussi d'interventions en direct depuis ce stage. Je vais terminer, je vais vous laisser avec la bande-annonce du sommet de l'éco-altruisme pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis, nous allons clôturer à partir du 2, les inscriptions au sommet de l'éco-altruisme seront clôturées, donc ce sera plus possible de s'inscrire. En tout cas, on vous a déjà partagé toutes les informations concernant cet événement qui est très important, qui est fondamental pour la planète et on compte sur vous pour votre partage, pour le partager autour de vous. Loïc, je pense, va vous donner les liens sur le chat, hein, que vous puissiez à nouveau regarder, partager autour de vous, parce que ça nous concerne évidemment tous. Il s'agit de notre planète. Donc voilà. En tout cas, merci vraiment du fond du cœur. Merci d'être venu ce matin et on se retrouve très vite. Merci de votre présence. Au revoir. On voit qu'il y a un vrai mouvement, il y a une vraie prise de conscience. Il est en train vraiment de se passer quelque chose. Des horizons de réflexion absolument immenses. Ça, c'est la magie que moi je trouve qui est capable d'avoir à l'heure actuelle. Ça donne l'espoir en fait qu'on peut faire quelque chose. Il est faux de croire qu'on est impuissant. Non, on n'est absolument pas impuissant. On peut faire un tas de choses dans sa vie. Nous sommes tous capables de le faire à partir du moment où vous avez les bons outils en main. Qu'on a aussi des solutions proposées à notre niveau, je dirais, chacun dans sa vie. Il y a des urgences sur la planète, il y a des actions qui peuvent être beaucoup plus faciles. Mother Earth is sending messages to all of us around the world. You're the ones that can change the course. Où le monde et l'humanité sont en immense danger. Parce qu'il y a cette urgence aussi climatique, il y a quelque chose qui nous appelle. Donc nous, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, je ne veux pas d'une planète où les enfants et les petits-enfants ne soient plus à même d'observer les papillons et les insectes et les herbes folles qui dansent au gré du vent. C'est l'occasion justement d'un réveil des consciences et ça doit être une œuvre collective. De ces nouvelles choses qu'on peut avoir envie de faire. Donc on va plutôt parler de l'avenir que du passé. To stand united together to look to the future. Et chacun d'entre nous a son rôle quelque part et a sa place et doit être respecté. La passion de l'humain, de l'animal, mais du vivant en général et de tout ce qui nous relie. La vie, l'intérêt général, le bien-être de tous les êtres vivants sur Terre. What's happening right now is by fear. As long as you have no fear, you respect all human beings. Ne pas avoir peur, c'est ce dont on a besoin à l'heure actuelle plus que jamais. Chacun peut semer sa graine et les graines, non seulement elles germent, mais elles se clonent, elles se démultiplient. On a tellement de choses à apporter ensemble. Moi, je crois vraiment justement au nous plus qu'au jeu. On peut faire quelque chose et c'est surtout quand on se mettra tous ensemble qu'on fera avancer les choses.
n'est pas de savoir qui est bon, qui est mauvais, la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait tous ensemble.